Allô! Aujourd'hui, je vous amène avec moi. Je suis allée ce matin à Québec aller-retour chercher des reines. Donc aujourd'hui, je me promène dans différents ruchers, puis je vais insérer des reines. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est les reines que je suis allée chercher ce matin. Ils viennent du lac Saint-Jean. Là, vous voyez, je suis arrêtée à la miellerie, puis j'ai ramassé quelques petites passagères. Ça sent vraiment... ça a une odeur, là, les reines, ça sent les phéromones, puis ça attire beaucoup les abeilles. Donc, elles, ils ont été attirées là, par l'odeur pour aller s'occuper des reines. Donc, je vais... Ici, j'en ai... excusez le zoom sur mon bras. Ici, j'en ai 20 à insérer. Donc, dans chaque petite cagette comme ça, peut-être que vous l'avez vu, il y a une reine. Avec ses accompagnatrices parce que la reine n'est pas capable de se nourrir toute seule. Donc ici, on a ce qu'on appelle le candy. Donc les accompagnatrices vont manger tranquillement le candy. Et puis dans quelques jours, ils vont être capables de sortir par ici dans la ruche. Donc ici, on a 20 nucs. Les nucs, c'est ce qu'on a... On peut dire c'est des bébés ruches. Donc, on a pris des ruches mères qu'on appelle. On a pris des cadres de couvain. Puis, on les a insérés dans des nouvelles ruches pour faire des nouvelles colonies. Donc, je vais essayer de vous montrer à une main comment on fait l'insertion de la reine. Donc, on enlève le couvert. L'entrecouvert, on l'a mis à l'envers parce qu'ici, il y a une petite coche. C'est pendant le transport, là, on ne voulait pas que les abeilles sortent. Là, je vais juste secouer les filles qui sont ici. Donc, voici notre nuque. Là, on voit un peu ce qui dépasse, c'est des cellules de faux-bourdon. Donc, on a environ 3-4 cadres de couvain avec 2 cadres de miel, de bouffe, pour que les abeilles se nourrissent. Et puis, c'est ça, là, il n'y a pas de reine parce que la reine est restée dans la ruche mère. Fait qu'on va juste l'ajouter, enfumer un petit peu. Ici, j'ai ce qu'il me faut. Donc, là-dedans, on a la reine avec les accompagnatrices. Je vais juste me faire un petit peu d'espace. Dans le couvain pour insérer la reine. Ok. On va resserrer le tout. Ok, donc là, ça sera pas très long. On voit déjà, là, les abeilles ont reconnu les phéromones de la reine. Ils vont aller s'en occuper. Mais on pourrait pas l'insérer tout de suite directement lousse là, dans la ruche parce qu'ils risqueraient de la tuer. Vu qu'ils la connaissent pas, ils ont besoin d'une période d'adaptation. Donc c'est à ça que le candy sert. Les accompagnatrices qui sont dans la cagette vont manger par en dedans le candy. Puis tant que ça se passe quelques jours, ben là ils vont sortir avec la reine. Puis si tout se passe bien, la reine va être acceptée. Donc, dans quelques jours, on va repasser pour s'assurer qu'elle est sortie. Parce que des fois, le candy est dur, puis la reine ne peut pas sortir. Puis vérifier, c'est ça. Si elle n'est pas sortie, on va juste trouver le candy pour la faire sortir. Donc voilà. On va remettre l'entrecouvert. Enfumer un petit peu pour les écraser. Pas évident à une seule main. Ok. Et puis nous, ce qu'on fait pour faire un suivi des reines, on broche des coroplastes comme ça qu'on a coupés. Puis on inscrit le nom de la reine actuelle. Donc là, c'est Gab parce que c'est Gabriel, l'apiculteur, l'éleveur de reines. 7 c'est pour juillet, 0 c'est pour 2020. Donc on sait que là-dedans,
Il y a une reine qui date du mois de juillet 2020 qui vient de chez Gad. Donc, si jamais ça fonctionne pas, si la reine meurt, on va juste barrer et puis écrire là, ça sera quoi la prochaine reine. Donc, on continue. Donc, je viens de finir le deuxième rucher. Aujourd'hui, j'ai 4 places à faire. Tandis que j'ai un petit 15 minutes avant de me rendre à l'autre place. Je vais vous parler un peu de comment ça fonctionne les ruchers. Dans le fond, les ruches, là, avec les nuques, d'après moi, on est comme autour de 1200 colonies, sont réparties sur des ruchers de 24. Normalement, c'est 24 ruches par spot. Et puis ces places-là, en fait, c'est chez des particuliers. Fait qu'il y a des terres, des gens qui veulent des ruches. Pas nécessairement des maisons privées trop, là, ça prend des grands terrains pour avoir 24 ruches. Donc, c'est les gens qui sont vraiment généreux et qui acceptent d'avoir des ruches chez eux. En échange, c'est sûr qu'ils reçoivent du miel. Et puis, il y en a certains que c'est des producteurs agricoles. Donc, les ruches pollinisent soit leurs fraises, leurs framboises. Présentement, on est tous en train de rapatrier les ruches dans les différents ruchers. Fait qu'on en a près de 50. Là, justement, ce soir, la majorité des ruches sont encore dans la canneberge pour la pollinisation. David Lee part avec les 2 Mexicains puis une vanne aller chercher 432 ruches. Puis c'est ça, ils vont être répartis dans 50 différents spots. Donc c'est quand même du déplacement. On essaie que tous les spots soient pas trop près l'un de l'autre. Idéalement à 2 km. C'est sûr qu'un enjeu, c'est qu'il y a d'autres apiculteurs. Il faut essayer de ne pas être trop près. Puis c'est de trouver des places avec assez de fleurs, que les gens sont intéressés, tout ça. Donc là, je m'en vais. Là, c'est spécial. Il me reste juste 2 nuques à faire, 2 reines à insérer. C'est parce que les ruches sont chacune dans une forêt nourricière. Donc la forêt nourricière de Saint-Raymond et de Lac-Sargent. David Lee, ça fait, je pense, une couple d'années là, qui laisse des ruches là pour la pollinisation des jardins, puis aussi l'éducation de la communauté. Voilà. Sinon, les reines, j'ai déjà eu des questions au sujet de, disons, l'organisation de la ruche. La reine, oui, c'est la seule. Il y en a seulement une par ruche. Et normalement, les abeilles, bon, c'est comme la poule ou l'œuf, lequel qui est arrivé en premier. Mais si on prend une colonie normale, normalement, il y a la reine fécondée avec les ouvrières. Fait que les ouvrières, c'est les abeilles femelles, on peut dire. Qui sont, selon leur âge, ils vont avoir différentes tâches dans leur vie. Je m'en souviens pas exactement, je pourrais vous en reparler, mais au début de leur vie, ils restent plus dans la ruche. Ils nettoient, ils nourrissent la reine, ils construisent des rayons en cire, ils peuvent être gardiennes. Puis leur dernière tâche dans la vie, ça va être d'être butineuses, pardon. Ils vont sortir, ils vont aller butiner. Fait que ça va être leur dernière tâche. Sinon, la reine, comme je disais, il y en a juste une. Elle, disons que au début de sa vie, là, la reine, elle va être élevée par les ouvrières. Donc, ils vont prendre une larve une larve d'ailleurs qui est comme toutes les autres. C'est juste qu'à un certain stade du développement, elle peut devenir une reine. Donc, les ouvrières vont l'élever comme une reine avec la gelée royale. Ils vont faire une cellule un peu différente, tout ça. Donc, ça va faire une reine là, quand elle va éclore. Généralement, on peut dire qu'il y en élève plusieurs. Donc, il peut y en avoir 5-6 d'éleveurs en même temps. Normalement, celle qui va sortir en premier, elle,
si elle est en forme, tout ça, elle va aller détruire les autres cellules, les cellules royales, les autres reines. Fait que ça va être elle, la reine. Puis s'il y en avait une vieille, les deux vont se battre, puis la plus forte va gagner. Il peut juste en avoir une. Et donc, c'est ça. La nouvelle reine qui est née, bien sûr, Anna est vierge, elle est quand même tout petite. Elle est différente, là, elle se différencie par sa morphologie. Au début, son abdomen est quand même petit. Donc, elle va être dans la ruche. Puis après quelques jours, je me souviens pas exactement combien de jours, là, elle va sortir pour son vol nuptial. Donc, elle va sortir, elle va faire quelques kilomètres. Puis c'est là que les faux bourdons, les mâles de la ruche, entrent en jeu. En fait, c'est à peu près ça leur seul rôle, là. Sinon ils participent pas aux tâches de la ruche. Donc là, la reine, elle sort. Oh, excusez-moi, il y a un petit suisse, je voulais pas le frapper. La reine, elle va sortir pour son vol nuptial. Et puis là, il y a des bourdons, pas de sa propre ruche, là. Elle s'accouplera pas avec des parents. Fait qu'elle va plus loin pour s'assurer de s'accoupler avec un autre génétique. Puis là, les faux bourdons vont sortir. Elle va se faire accoupler à maintes reprises. Les faux bourdons, eux, après l'accouplement, ils meurent tout simplement, ils tombent. Puis là, jusqu'à temps que sa spermathèque, vous vous doutez c'est quoi, à quoi ça sert, donc va être pleine de sperme de faux bourdons. Et elle va revenir, l'abdomen plein, à la ruche. Et puis, elle ne ressortira jamais. Fait que ensuite, pendant 2-3 ans, elle va pondre avec ce qu'elle a dans sa spermathèque. Donc, elle en a vraiment beaucoup qu'elle va pouvoir pondre d'œufs. Alors, sinon, elle va pouvoir choisir qu'elle pond si elle pond un faux bourdon ou une ouvrière, donc soit un mâle ou une femelle. Si elle pond un œuf qui n'est pas fécondé, dans le fond, ça va être comme une copie d'elle-même, ça va faire un mâle, un faux bourdon. Le faux bourdon, il est vraiment gros, il ressemble à la reine, sauf qu'il n'est pas vraiment pareil. Donc, c'est la façon qu'elle va faire les faux bourdons. Et si elle veut faire une femelle, ça va être un œuf qui va être fécondé. Ça va être comme ça que ça va se passer. Puis, voilà, pour décider si c'est un mâle ou une femelle, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met les deux petites pattes en avant dans l'alvéole. Elle regarde c'est quoi la grosseur. Si c'est un peu plus gros, ça va être un mâle. Sinon, ça va être une femelle. Donc ça, c'est les ouvrières qui font les rayons. Donc, ça ressemble un peu à ça. La reine, elle va dégager des phéromones qui vont vraiment dicter toute la conduite de la ruche. Là. Fait qu'elle, elle peut décider qu'ils s'aiment, qu'ils s'en vont, s'ils sont trop. Vraiment, là, elle donne les consignes juste avec son odeur, les phéromones. Fait que ça ressemble un peu à ça, la reine. D'ailleurs, elle se nourrit pas elle-même. C'est vraiment, je crois que c'est la cour royale. C'est des abeilles, des jeunes abeilles, des ouvrières qui vont s'occuper de la nourrir. Parce qu'elle, tout ce qu'elle fait, ben, tout, c'est quand même très bien, là, c'est beaucoup. Elle gère la ruche au complet, mais elle dégage les phéromones nécessaires, puis elle pond. Elle pond. Aussitôt qu'elle fécondée. Même, elle vient de naître, elle n'est même pas fécondée, puis on voit là, elle essaye de pondre, même si c'est pas possible. Donc voilà le rôle de la reine. Sans reine, ben, la ruche va juste dépérir tout simplement. Il n'y aura pas de renouvellement, donc ils vont juste accumuler du miel, des réserves, jusqu'à temps que tout le monde soit au bout de leur vie et qu'ils décèdent. Voilà, très important la reine. Donc, je viens d'arriver à la forêt nourricière de Cérémon. On est venu porter la ruche, ça fait pas très longtemps. On va aller mettre la reine. Je trouve ça vraiment cool. C'est super beau. Dans le fond, la ville, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un terrain comme inutilisé pour faire ça. Vraiment cool. Donc la ruche, c'est juste là. Ça sera vraiment pas long.
voilà, j'ai terminé ma tournée des reines. Je me retourne à la maison. Il est 5 heures. Je vais aller souper rapidement. Puis après ça, faire une petite sieste parce qu'à 11 heures, je vais aller retrouver les gars qui vont arriver avec la vanne pleine de ruches. On va les dispatcher sur 2 trailers et puis aller les reconduire, les transporter dans différents ruchers. Donc, je vais aller faire la conductrice. Alors, c'est ça. Je vais aller me reposer un petit peu avant ça. Puis, c'est ça. Gênez-vous pas si vous avez des questions au sujet du vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez me poser ça dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!